L'histoire se passe aux États-Unis dans les années 80. Marie, une mère croyante, élève ses enfants selon les préceptes de son église. Lorsque son fils Bobby lui annonce être attiré par les hommes, elle lui conseille de prier très fort pour combattre le mal. Elle mettra tout en œuvre pour aider son fils à guérir, car selon son interprétation, Bobby sera condamné à l'enfer. Le jeune adolescent sera donc envoyé dans un centre de thérapie de conversion où il subira des horreurs et finira par se suicider malheureusement. L'histoire nous dit que cette tragédie a conduit la mère à repenser les choses, à interroger sa vision sur l'homosexualité. Mais hélas, il est trop tard, rien ne ramènera Bobby. Cette histoire vraie a donné naissance au film, vous l'avez peut-être deviné, Bobby, Seul contre tous, Prayers for Bobby, que je vous conseille de regarder si ce n'est pas déjà fait. Je m'appelle Jules, je suis votre hôte et je vous remercie d'être nombreux à nous suivre. Vous écoutez le podcast Dévier des histoires, un podcast qui relate les récits inspirants de personnes courageuses qui ont surmonté des épreuves pour vivre leur liberté, leur vérité authentique ou pour simplement essayer d'être plus heureux. Notre invité du jour s'appelle Moussa. C'est un jeune homme albanais. Il nous raconte son histoire, son parcours et justement celui du courage contre l'homophobie, le rejet familial et de son entourage. Cet épisode est titré Un homosexuel d'un pays de l'Est que je vous propose d'écouter ou de regarder si vous nous suivez sur YouTube. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir dans le troisième épisode du podcast des vies et des histoires. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Moussa Godaj. Je suis albanais d'origine. Je suis en France depuis 2018. Actuellement, je suis professeur de sport pour les enfants. J'aime bien mon job. Ou sinon, j'ai des passions dans la vie comme la musculation, donc le sport en général. Je suis aussi mannequin D'accord. dans mon temps libre. Ok. J'aime bien les photos. Et si j'ai Oui, bonne mémoire, je dis-moi. pense que tu as aussi participé à des concours d'élégance, de beauté. Oui, exactement. En fait, oui, bah, ma première expérience, c'était en 2022. Hmm. C'était pour le concours de beauté Mister Ronald Ok. pour ma région, parce que moi, Ok. j'habite à Grenoble. D'accord. Du coup, euh, là, c'était une belle expérience. Je suis allé jusqu'à la finale, Bravo. au top 10. Ok, top. Donc, c'était pas mal. Ouais. Malheureusement, j'ai pas gagné l'écharpe, mais de toute façon, c'était une belle expérience. Ok. J'ai appris beaucoup de choses. Mm. Et la deuxième expérience, c'était Miss Élégance France. Mm. C'était à Avignon. D'accord. Euh, Heureusement, je suis content parce que j'ai gagné le titre deuxième dauphin, Ok. Miss Élégance 2024. Ok. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Ben, bravo. Euh, Félicitations. Parce que ça m'a aidé pour avoir plus confiance en moi, pour le contact avec les caméras. Ben, c'est cool. Merci. Et du coup, si tu es là dans ce troisième épisode du podcast des vies Oui, des histoires, c'est pour nous raconter justement ton parcours. Quand on préparait l'émission, tu m'avais expliqué que ton histoire commençait en Albanie et que ça parlait justement de l'homophobie que tu as vécue dans ton pays, qui t'a obligé à quitter ta famille, tes amis, l'Albanie pour venir t'installer en France. Mais ton histoire commence où exactement? en fait, mon histoire, ça commence depuis quand j'étais petit. Euh, j'avais, je pense que je suis né gay, D'accord. c'est-à-dire, j'explique, en fait, j'étais en CP, Mm. donc j'avais 6 ans. Et là, j'ai compris pour la première fois que quand j'ai vu mon camarade de la classe, j'ai compris que il y avait un truc
Une attirance que tu avais pour Oui, il y lui? avait un truc ça marchait pas Mhm. au niveau de mes sentiments. Et du coup, bah oui, j'ai vu qu'il m'attirait physiquement. Euh, et après, pour moi, c'était un type de amour platonique, Ok. on peut dire comme ça. Mhm. Euh, Bah, après, j'ai grandi, Oui. mais je le savais toujours que je suis gay. Euh, Quand j'étais petit, bah, j'étais efféminé. Bah, je portais, euh, j'étais toujours caché, mais j'ai porté les robes de ma maman, D'accord. en talons, Mhm. les gestes totalement efféminés. Mhm. Du coup, je le savais que j'étais gay, mais après, ça a commencé à l'école, après, quand tu grandis plus, quand j'étais adolescent. Mhm. Euh, Là, c'était vraiment c'était le début, en fait, de mes problèmes avec les homophobes. Parce que dans la classe, tout le monde me disait, ah, regarde, il arrive le PD, le PD, le PD. À chaque fois, donc, le mot PD, PD dans ma tête. Alors, il t'insultait de PD parce que Parce à que l'école, parce que tu étais j'étais efféminé. efféminé, D'accord. je restais qu'avec les filles. Mhm. Euh, J'aimais pas jouer du foot avec les garçons, Mhm. comme les garçons. Comme les garçons, c'est vrai, il faut mettre des guillemets parce que Un truc, la norme, c'est pas les garçons jouent au foot et puis les filles jouent à je ne sais pas quoi. Non, chacun joue à ce qu'il veut finalement. tout à fait. Mhm. Du coup, même avec mes profs, j'avais des problèmes à l'époque. Euh, ils faisaient des ironies, de sarcasme par rapport à ma orientation sexuelle. D'accord. Je pouvais plus. Après, à la maison, c'était un peu la même chose euh, avec mes frères, parce que moi j'ai deux frères Ok. plus grands que moi. Je suis le D'accord. petit. Et du coup, avec mes frères, c'était un peu ah, regarde, il arrive le PD, il arrive le euh, t'as fait quoi aujourd'hui à l'école? T'as dragué les mecs, t'as dragué. Donc, Tes frères te disaient ces genres de choses quand tu rentrais à la maison. ouais. Donc, c'était vraiment un cauchemar. Euh, Après, quand j'étais à la fac, en fait, j'avais 19 ans. D'accord. Et du coup, là, c'était le moment quand j'ai fait mon coming out. D'accord. C'est-à-dire, à l'époque, j'avais mon profil Facebook, mon premier profil Facebook, mais j'avais, bah, comme tout le monde, c'était le 2009, comme tout le monde, bah, quand tu as le premier contact avec les réseaux sociaux, là, tu commences à ajouter des gens que tu connais pas. Mhm. Et après, là, j'ai commencé à avoir des contacts sur Facebook avec des garçons albanais, gays, mais cachés, qui D'accord. faisaient la double vie, Ouais. donc cachés. Euh, et j'avais aussi des potes gays à l'époque, Des amis gays, des des... amis Ouais, ouais. gays. Mais je sortais avec eux, mais normalement ma famille ne savait pas. Moi aussi, je faisais la double vie. Ils savaient pas que j'étais avec des amis gays. Et du coup, bah, un jour, il y avait mon meilleur ami gay, que moi je pensais qu'il était mon meilleur ami gay, que on a disputé ensemble. Et au final, bah, le lendemain, je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à trouver un mot de passe sur D'accord. Facebook. Ok. Et du coup, il est rentré à ma place et du coup, il a commencé à écrire des statuts bah, sur Facebook que je suis gay, j'aime les garçons. Et après, il a commencé à poster des photos avec des garçons nus et tout ça. Mhm. Mais c'était mon profil plutôt familial, c'est-à-dire j'avais tous mes amis, toute ma famille, j'avais mes cousins, mes voisins, tout. Mhm. Et du coup, tout le monde a vu ça. Pour moi, c'était un choc. Ah bah oui, j'imagine. Donc si je comprends bien, pour résumer, en fait,
Oui, Ton meilleur ami, que tu considérais vraiment comme ton meilleur ami, vous vous êtes disputé un jour, oui, et pour se venger, en tout cas dans sa colère, il a trouvé ton mot de passe, il s'est connecté sur ton compte Facebook et il a oui, mis des messages, des statuts en disant que je suis gay, donc que tu es gay, puisque c'était sur ton profil. Et du coup, en fait, il y avait ta famille, tes amis, tes cousins qui ont vu ça et ils ont découvert comme ça que oui, tu es gay. oui, tout à fait, tout à fait. Il avait des doutes, mais là, quand tu vois ça, ils ont, comment dire, là, ils ont compris 100% que je suis gay. Ils avaient déjà des doutes avant de voir Oui. ça, donc oui. Et du coup, j'étais choqué. Mon grand frère déjà, il a vu ça parce qu'il était sur Facebook. Il a vu ça. Il a bloqué mon compte Facebook à l'époque, mon profil. Et après, il m'a appelé. Le jour même, il m'a appelé. Il m'a dit, t'es où? Je lui ai dit, bah, je suis à l'école. J'étais à la fac. Je suis à l'école. Pourquoi? Viens à la maison tout de suite. Qu'est-ce que s'est passé? Viens, on parle à la maison. Du coup, je suis rentré. Euh, il m'a dit, c'est quoi ça? Il m'a montré donc le profil Facebook. C'est quoi ça? C'est toi qui l'as écrit? Je lui dis, mais non, c'est pas moi. Mais qui l'a fait alors? Qui a ton mot de passe? Je lui dis, mais non, c'est pas moi, mais peut-être c'est un ami. Ami? C'est qui ton ami? Pourquoi il dit des trucs comme ça par rapport à toi? C'est quoi? Mm. Des trucs, t'es gay et tout ça. C'est quoi ça? Je lui dis, bah, il était fâché avec moi. Pourquoi? Et là, ça a commencé l'histoire. Je lui dis que il est gay, il me déteste, il a fait ça. Et après, il m'a dit, OK, stop, stop, tu parles plus. Mm. Ce soir, tu vas raconter tout ça devant la famille. Et du coup, le soir, euh, j'étais un peu, j'étais gêné, j'étais stressé parce que j'avais en face de moi, devant moi, toute la famille. Mm. Mes parents, ma grand-mère, mes deux frères. Du coup, mon frère, il a dit que, bah, chère famille, notre petit frère, il est gay. On a vu son profil Facebook. Il écrit des trucs très méchants par rapport aux gays. C'est-à-dire, allez, bah, mon père, bah, tout le monde était choqué. Mon père, il a dit, c'est vrai, tu aimes les garçons? Il m'a posé juste la question, c'est vrai, tu aimes les garçons? Je lui dit, oui, j'aime les garçons. J'étais direct parce que je pouvais plus le cacher, quoi. 19 ans, Mm. ma mère, elle a rien dit, elle a juste commencé à pleurer parce que les mères sont plutôt, elles savent, elles le sentent, D'accord. les mères. Mm. Ma grand-mère, elle a dit, ah oui, je le savais, mais j'ai rien dit. Mais je le savais. Parce que normalement, elle a remarqué mes gesticulations féminines tout le temps, quoi. Mm. Euh, mon grand frère, il était fâché. Il a dit, on n'accepte pas des PD chez nous. Tu prends tes affaires, tu dégages. Euh, mon deuxième frère, bah, à l'époque, j'avais un portable Motorola. Il a pris mon portable, il a cassé la carte et tout ça. Il m'a dit, t'as plus le droit de sortir, c'est-à-dire tu vas faire juste ton trajet école-maison, maison-école, mais tu sors pas D'accord. T'avais plus le droit d'avoir t'as une plus le vie. droit d'avoir une vie sociale, t'as Mm. plus le droit de t'accompagner avec des gays, t'as plus le droit de, Tu n'as plus bah, de de bouger. liberté, tout simplement. Donc, j'étais en prison, quoi, Mm. entre guillemets, isolé en prison. D'accord. Et du coup, quand mon frère il a dit que prends tes affaires, dégage, là, c'était le moment que mon père, il a réagi. Il a dit, non, il va pas partir parce qu'en Albanie, le problème, c'est pas l'enfant, les sentiments qu'il est gay, mais le problème, c'est la mentalité. D'accord. C'est-à-dire, mon père, il a dit, non, parce que s'il quitte la maison,
Le lendemain, il y aura, je sais pas, la voisine en face ou mon oncle, ma tante qui va passer à la maison. Elle va dire, mais il est où Moussa? Mm. Pourquoi elle est partie? C'est passé quoi? Et du coup, mon père, pour fermer la bouche, entre guillemets, à tout le monde, il a décidé, il m'a dit, par contre, tu vas rester, tu vas pas sortir. Donc, il m'a dit, tu vas rester chez nous, mais par contre, il a dit, à partir de maintenant, le thème gay ou ta sexualité, ta vie sexuelle, chez nous, c'est interdit. Catégoriquement, c'est interdit. Donc, en fait, si je comprends bien, Oui, tu as accepté, enfin, tu as fini par leur dire que tu es gay. oui. Et en fait, ce qui importait à ta famille, ou en tout cas à ton père particulièrement, c'était que les gens soient pas au courant. C'était le regard des gens. Il fallait pas qu'ils sachent, il fallait pas qu'ils s'en Donc, c'est doutent. interdit, oui. Voilà, d'accord. Donc il y avait une importance pour ton père par rapport au regard social qui était très important. À l'époque, en Albanie, c'était la dictature. Du coup, à l'époque, si tu étais gay, la génération, par exemple, de mes parents, si tu étais gay, le dictateur, il te tuait Hmm. devant tout le monde. Et ça, c'était dans quelle année ça que ça se passait comme ça? Bah, c'était, mon père, il était jeune, 1900, Enfin, quand ton père était jeune, en fait, c'était à l'époque de ton père. ouais, Si d'accord, ok, oui, la je dictature, comprends. parce que moi, j'ai pas vécu Oui, cette période. oui, d'accord. Ok. Mais Heureusement, hein. c'est juste pour parler un peu pour l'histoire, Hmm, à l'époque, hmm, par rapport aux gays. hmm. Donc, j'étais obligé de rester chez moi, parce que c'était mon première année à la fac, j'avais pas d'argent, j'avais pas de boulot, T'étais jeune, t'avais que 19 ans. 10 ans bon. J'avais plus le droit de voir mes amis gays, même s'ils m'ont fait de mal. Euh, je pouvais pas prendre un appart pour vivre seul, Hmm. donc j'avais pas la possibilité au début. Du coup, comme on dit, j'ai fermé les oreilles, j'ai fermé tout quoi, la bouche, j'ai fermé. J'étais, je suis tombé en dépression parce que normalement, euh, si t'as pas quelqu'un qui est là, il est là pour t'écouter, j'avais personne, quoi. J'avais Hmm. personne. Et après, une fois que tout le monde, même dans ta famille, une fois que tout le monde savent 100% que t'es gay, ça commençait, tous les jours, tu vas où, tu vas sortir pour chercher là. Donc voilà, c'était le Hmm. harcèlement, c'était, psychologiquement, c'était très, très lourd. Après, dans le quartier, il y avait des insultes, comme regarde le PD, avec les mecs de quartier, j'avais des problèmes. Euh, Partout à l'école, bien sûr, à l'école. Euh, donc, la première année, c'était vraiment très, très, j'ai vécu très mal. Et après, j'ai décidé de changer ma vie, c'est-à-dire, j'ai décidé de trouver un job. D'accord. J'ai commencé le travail. À l'époque, j'étais opérateur téléphonique euh, pour une entreprise italienne, parce que je parle aussi italien et anglais. Ok. Et du coup, j'ai commencé à travailler. Déjà, j'avais mon budget. Et après un an, j'ai pris mes affaires. J'ai trouvé un petit appart, pas très cher. Et je suis parti. De chez tes parents, t'es Mais donc parti vivre seul. j'ai quitté pas la ville, mais j'ai quitté la maison. Euh, Ils t'ont laissé partir parce que peut-être que le temps est passé aussi. Ils se sont un peu calmés aussi. Donc en fait, quand t'as voulu partir de la maison, ils t'ont laissé partir. Il y avait pas de souci. Mes parents, ils voulaient pas, mais mon frère, oui. Il m'a dit, Ouais. allez. Ah oui, oui, lui depuis le début, il te demandait de partir. Il m'a dit, allez, c'est Hum, mieux pour toi. hum. Tu fais ta vie, quoi. Allez, D'accord. dégage. Et du coup, je commençais à travailler. J'ai gagné un peu d'argent. Euh, mais j'ai commencé à avoir des contacts, parce que tu sais, quand t'es gay, tu peux pas t'arrêter. T'es gay, Des c'est tout. contacts avec des gays toujours, mais j'ai créé un profil fake. Ok.
Voilà. C'était pas mon visage, pas mes photos, mais un profil fake. Pour faire des rencontres? Pour faire des rencontres, bah, pour continuer ma vie gay, mais totalement caché, bien sûr, totalement caché. Et je faisais gaffe par rapport parce que normalement il y avait mes frères toujours qui passaient pas à la maison, mais pas dans mon appart, mais qui passaient dans le quartier pour me surveiller. D'accord. Et du coup, je faisais attention. Mm. Donc l'enfer, parce que même si tu as quitté la maison, ça continuait quoi. J'étais pas vraiment Libre, libre, sorti j'étais de... pas Ouais. vraiment toujours caché quoi. Mm. Euh, Après, en fait, la dernière année avant de quitter l'Albanie, le film horror, on peut dire comme ça, c'est pas fini en fait, D'accord. parce que la dernière fois, donc dernière année avant de partir, j'ai eu une agression physique. Avant de quitter l'Albanie pour la France. Ouais, j'ai eu une agression physique. En fait, c'était août, euh, il faisait chaud, j'étais au parc, mais c'était 23 heures la Ok. nuit, donc le soir, la nuit. Et du coup, à l'époque, je me rappelle, je suis sorti tout seul, en train de me balader au parc, promener. Euh, et je me rappelle, j'étais au téléphone avec mon ami gay. Mm. Pas, pas le méchant qui m'a Ouais. fait mal, mais un autre ami gay. Mm. J'étais en train de parler avec lui, tranquille. Et en fait, tu te dis, c'est nuit, tu penses pas que derrière toi, il y a du monde. Du coup, moi, je n'ai pas tourné la tête, j'étais en train de parler, et j'avais mis comment ça s'appelle, via voce. Et du coup, Le haut-parleur? oui, le haut-parleur, pardon, via voce, c'est en italien, pardon. Et du coup, j'étais en train de parler, tu sais, entre potes gays, tu peux tout dire, quoi. Et du coup, j'ai rencontré quelqu'un, on est sorti, on a fait ça, ma vie, quoi. Mm. Mais derrière moi, il y avait deux mecs. J'ai pas remarqué. Il y avait deux mecs homophobes derrière moi. Ils ont entendu la conversation et tout ça. Mm. Et à bout d'un moment, j'ai entendu un qui a dit oh, le PD de merde. Ah, et là, bloqué, j'ai pas bougé. Je tourne la tête. Normalement, j'avais peur. Mm. Je tourne la tête. Au début, je le regardais, mais je n'ai pas réagi, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Et après, j'ai continué. Je me suis dit, Moussa, continue ton chemin. Mm. Et mais les mecs, ils ont continué. Eh, PD, oui, oui, on parle avec toi. PD, Ils ont oui, insisté, ils ils t'ont ont traité de insisté, PD. Ouais. regarde PD, viens, on a un cadeau pour toi. Donc ils ont commencé à se moquer de moi, euh, mais moi, j'ai continué. Et au bout d'un moment, ils ont compris que je l'ai ignoré Mm. totalement. Et là, ils ont commencé à insulter ma famille. Mais nous, en Albanie, le problème, c'est que malgré tout, c'est-à-dire, on a un peu le sang qui bouge, Ok. oui, on s'énerve très vite. Malgré tout, si tu as des problèmes avec ta famille, ça reste ta famille. Mm. Et si quelqu'un t'insulte la famille, En tout cas, toi, t'as pas supporté de là, les tu entendre passes direct, oui. insulter ta famille. T'as les yeux noirs, tu vois plus rien. Mm. Du coup, je me suis tourné, j'ai insulté aussi sa famille, et du coup, j'ai tapé un, mais il était deux. Mm. Moi, j'étais tout seul. J'ai tapé un, et l'autre, il a profité, il m'a tapé aussi. Au bout d'un moment, pour partir, je l'ai poussé très fort. Je l'ai poussé, et là, je commençais à Moussa, la course dans ma tête, Moussa, cours, cours, cours le plus vite possible. Du coup, j'ai traversé tout le parc, c'est énorme. J'ai traversé tout le parc, j'ai paniqué, j'avais peur. Il n'y avait pas, parce que normalement à 23 heures, il n'y avait pas beaucoup de monde. Euh,
Je traversais le parc, je me suis caché. Au bout d'un moment, je m'assurais qu'il n'était pas derrière moi, je me souviens plus. Et après, j'ai pas hésité, je suis allé direction hôtel de police. D'accord. Tu es parti voir la police. Direction hôtel de police. Mhm. Je suis allé là-bas, il y avait le monsieur à l'accueil, euh, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il m'a vu que j'étais mal. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Aidez-moi, s'il vous plaît, parce que il y a deux mecs qui m'ont tapé. Et pourquoi? Et le moment que je lui dis la vérité, que ils ont tapé, frappé parce que je suis gay, je suis PD, homosexuel, le monsieur, en fraction de seconde, il a changé son attitude. Il a changé. Au début, il était vraiment gentil. Après, il m'a regardé comme ça. Ah oui, Ouais. je comprends. Je comprends. Après, il m'a dit, t'inquiète, mon ami, t'es ni le premier ni le dernier. T'inquiète, c'est la vie. Moi, Le policier t'a dit ça. oui, à l'accueil. Ils sont des homophobes. Hein. Mm. Même les polices sont des homophobes. Et moi, j'étais là, choqué. Monsieur, oui, c'est ma vie, je sais, mais là, il faut m'aider. Je suis venu pour porter la plante. Il m'a dit, mais non, t'as pas besoin. Au début, il m'a dit non, il m'a refusé. Il m'a dit non, t'as pas besoin, c'est pas la fin du monde. Pardon, je lui dis, c'est moi qui décide pour ma vie, c'est pas toi. Et je lui dis, moi, je bouge pas de là. S'il n'y a pas quelqu'un, un officier, je sais pas, qui passe pour porter la plante, moi, je bouge pas de là. Je reste là toute la nuit. Ok. Du coup, je lui fais un peu de petite pression. Après, le monsieur, il n'avait pas le choix, en fait. Il a appelé quelqu'un, après l'officier, il est venu en voiture. Il m'a dit, ah, c'est toi le... Je dis, oui, c'est moi. Il m'a dit, ah, par contre, pour faire ça, c'est pas ici, il faut qu'on aille en commissariat. Et du coup, ok, je lui dis, pas de problème. Je suis monté en voiture et tout ça. Et tu sais quoi? En voiture, il était là. Euh, il m'a dit, ah bah du coup, t'es PD, toi, t'es gay, c'est ça? Comme ça. Je lui dis, oui, je suis gay. Et alors? Il m'a dit, bah, j'ai une question. Est-ce que tu parles italien? Est-ce que tu as déjà voyagé à l'étranger? Je lui dis, oui, je suis allé en Italie comme touriste, quoi. Mm. Pourquoi? Il m'a dit, ah bah, tu vois, t'es devenu gay là-bas. Ils ont contaminé les Italiens. Alors, je souris parce que alors, c'est pas drôle. Donc, dans sa réflexion, en fait, on devient homosexuel parce qu'on aurait été en contact avec enfin, des personnes, en tout cas, d'un autre horizon, qui soient gays ou... Je te jure, j'étais en mode là, j'avais envie de pleurer parce que j'étais fâché T'étais et révolté. aussi j'avais envie de rire dans le même temps. Tu sais, les sentiments, un Oui. mix Mm. d'émotions quoi, dans le même temps. Mm. J'avais envie de pleurer parce que j'avais mal. Et en plus, le problème, c'est qu'en Albanie, même les policiers, ils ont pas les infos, c'est-à-dire, ils savent pas qu'est-ce que ça veut dire en vrai être gay, Mm. être homosexuel. Mm. Parce qu'en Albanie, ils ont pas des enfants, ils pensent que c'est une maladie. Mm. Mais c'est pas une maladie, en fait. Ben justement, ça me permet de te poser la question, en fait. Oui. De manière générale en Albanie, comment est-ce que l'homosexualité est vue? Alors, j'entends déjà un peu, j'ai déjà en fait une once de réponse avec tout ce que tu m'as raconté, mais de manière générale, les homosexuels sont vus comment en Albanie? Déjà, en Albanie, au moins à l'époque, Mm. avant de quitter, il n'y a pas de bar gay, Mm. il y a pas de vie sociale gay, Mhm. n'existe pas. Euh, Après, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde si t'es avec d'autres gays, tout le monde commence à se moquer de toi, soit ils se moquent, soit ils t'insultent, soit euh, partout quoi, même en bus, Mm. même je sais pas, t'es au bar café avec tes amis, soit donc les gays sont vraiment, comment on dit, c'est comme un Mm. C'est tabou. L'homosexualité, c'est pardon, tabou, oui, oui. c'est comme un tabou. D'accord. Euh, je me rappelle,
Euh, Normalement, il y a la Gay Pride, comme tout le monde. Il y avait une fille lesbienne qui elle a tenté d'organiser la Gay Pride en Albanie. D'accord. Je la connais. Elle avait juste, il était 5 parce que les autres, ils pouvaient pas, Ils avaient peur. il osait pas l'accepter parce que normalement quand elle a fait ça, elle a pris les caméras et tout, et les autres, ils pouvaient pas oser parce qu'il y a la famille qui me regarde, et en plus, elle a pris avec ses amis, elle a pris le vélo pour se promener, pour la Gay Pride, au boulevard. Et tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait les gens autour? Ils ont commencé, je te jure, ils ont commencé à donner des coups avec les pierres, Ils ont commencé à les leur lancer des cailloux. pierres. D'accord. C'était horrible, horrible. Et la pauvre, elle allait à l'hôpital. Et ça, c'était en quelle année? Ça s'est passé 2016. 2016. Alors, d'ailleurs, 2016. en effet, je vous le conseille, allez regarder les photos. Ce sont des images très, très intéressantes, très prenantes et très poignantes que je vous conseille de voir. Vous pouvez trouver partout ces images de cette toute petite Gay Pride qui a été organisée en Albanie. Moi, ces images m'ont bouleversé. Et du coup, comme je disais tout à l'heure par rapport à la police, il m'a dit, t'es gay parce que t'es allé en Italie. Je lui ai dit, non, ça n'a rien à voir. C'est pas une maladie, en fait. Après, on arrive au commissariat. Euh, il a sorti les papiers, tout ça. J'ai commencé à raconter l'histoire. Il m'a posé des questions. Est-ce que vous avez vu le visage des agresseurs, tout ça? J'ai dit oui. Il y avait un garçon blanc et l'autre, il était avec des cheveux noirs. Mais après, il m'a posé beaucoup de questions, beaucoup de questions. Bon, au final, j'ai réussi. J'ai porté la plainte et tout ça. Ok. Et après, j'ai passé mes papiers au tribunal et tout ça. Mais pas de réponse. Pas de réponse. Il s'est rien passé. Pas de réponse. Mais au moins, je suis fier de moi parce que j'ai fait, j'ai fait les choses, comment dire, j'ai insisté. Normalement, si t'insistes pas. Mm. Après ça, déjà, je me suis soigné parce que j'avais beaucoup de blessures partout, visage, bras, jambes, partout. Je me suis soigné à l'hôpital. Et après ça, en fait, un jour, il y a ma cousine qui habite à Grenoble, en France. Elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, quoi de neuf? Je lui dis, parce qu'elle sait que je suis gay. On parle, on discute, on est prêt, on est proche. Et du coup, quand je lui ai raconté que j'ai vécu ça, la première question qu'elle m'a posée direct, elle m'a dit, parce qu'elle me connaît très bien, elle m'a dit, Moussa, quitte l'Albanie. Tu fais quoi là-bas? Quitte l'Albanie. Elle m'a dit, tu veux rester comme ça toute la vie? Tu veux faire la double vie? Tu veux te cacher toute ta vie? Je lui dis, non, mais j'ai peur parce que si je quitte l'Albanie, peut-être ma famille va me chercher, euh, ils vont, je sais pas, me taper, frapper, j'ai peur. Elle m'a dit, soit maintenant, soit jamais. Et du coup, elle m'a proposé la France, en fait. C'était elle qui m'a proposé la France. Moi, au début, je voulais aller en Italie parce que je parle déjà l'italien. J'ai travaillé 5 ans en Albanie dans une entreprise italienne. Et du coup, je me suis dit, déjà, je parle la langue, ça va être plus facile pour m'intégrer en Italie. Mais à l'époque, l'Italie, au niveau économique, c'était Mm. C'était pas totalement vraiment. régresse. Et du coup, ma cousine, elle a insisté, viens en France, essaye, au moins tu vas tester, viens. Et du coup, au début, j'ai dit non. Et après, j'ai réfléchi. Parce que vraiment, il y a des moments dans De ta vie réflexion. qu'il faut, des réflexions, il faut réfléchir, il faut décider pour ta vie, quoi. Il faut prendre des décisions. Après, j'ai dit oui. J'ai, j'ai réservé les billets, tout ça. Et je suis parti comme ça. Donc, t'as quitté l'Albanie. J'ai rien dit à ma famille, j'ai rien dit à mes amis, j'ai rien dit. Je suis parti comme ça. Et ça, c'était en quelle année, du coup,
Tu as quitté C'était l'Albanie 2018. en 2018. Ouais. Je suis allé à Grenoble. Là, au début, j'étais chez ma cousine, 5 mois. Mm. Et après, j'ai commencé à préparer les démarches. J'ai fait les démarches pour avoir les papiers, donc la carte de séjour que j'ai maintenant. D'accord. Euh, Après ma cousine, c'était un peu compliqué parce que j'étais en colocation au début, mais c'était compliqué parce que c'était une colocation un peu particulière. Mm. J'ai partagé même ma chambre. J'avais pas de vie privée, j'avais rien. Et en plus, je suis tombé avec des gens un peu méchants, qui un peu homophobiques, on peut dire D'accord. ça, homophobe. Mm. Euh, Après, j'ai changé colocation, j'ai trouvé un autre, pareil, la même chose, toujours avec des homophobes. Et à la fin, grâce à Dieu, j'ai trouvé mon appart. J'ai trouvé mon appart, je me suis installé à mon appart. Et là, ma vie, ça changeait radicalement, pour bien. En positif. Enfin, pour bien, en positif. C'est-à-dire, j'avais déjà mon appart, euh, j'ai trouvé le job que j'ai actuellement, donc le job donc j'ai fait la formation pour devenir prof de sport, j'ai commencé le travail. Mm. Euh, Déjà, j'étais seul, c'est-à-dire il n'y avait pas mes parents ou mes frères qui disaient tout le temps, ah, tu vas où? Pourquoi tu sors? Tu vas sortir avec qui? Tu vas voir qui? Blablabla. Déjà, je suis autonome, je fais ma vie, je sors, je rentre, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de... Voilà. Même en France, j'aime bien parce que je me suis bien intégré au niveau travail, au Mm. niveau collègue, donc au niveau... je fais une vie sociale, je suis content pour ma vie sociale. Tu t'es fait Je, des amis. je me fais des Voilà. amis, je cache plus ma sexualité, et ça c'est très important, je cache plus ma sexualité, c'est-à-dire tout le monde savent, mes collègues, mes voisins, ils savent que je suis gay et ils m'acceptent comme je suis. Ça ne Donc, pose de problème à personne. à personne, à personne. Après, je suis sociable, c'est-à-dire je m'adapte avec tout le monde. J'ai des amis hétéros, j'ai des amis gays, des amis bi, des amis trans. Euh, J'ai envie de résumer en fait cette partie, ton oui, arrivée en France et oui, aujourd'hui comment tu es. J'ai envie de résumer ça en disant, enfin tu es libre, tu es libre et tu es plus heureux en tout cas que la vie que tu avais en Albanie. Est-ce que tu es d'accord avec ça pour dire qu'aujourd'hui tu es plus libre et plus heureux qu'avant? sans doute, Sans doute. tout à fait, tout à fait. Enfin, donc finalement, je fais la vie que j'ai aimée depuis longtemps. Ok. Enfin. Donc, pour moi, euh, vivre, déjà accepter moi-même, c'est très important, déjà. Donc, il y a plus de barrières, il y a plus de masques, il y a Mm. plus de double vie, il y a plus de, oh là là, non, je peux pas faire ça parce qu'il va me regarder. Oh là là, il y a mon frère qui va passer tout à l'heure. Il y a plus ça, Mm. déjà. Donc, accepter toi-même, c'est très important. C'est un message super fort pour tous les gays, déjà, qui ont des problèmes, qui ont peut-être vécu le même problème que moi. Parce que je sais qu'il y a plein. Malheureusement. Oui. Euh, donc, oui, je suis content. Je, euh, je me sens heureux, normalement. Euh, Déjà, le fait que je suis, j'ai quitté l'Albanie, c'est-à-dire je suis en Europe, c'est-à-dire là ma vie ça changeait totalement, même pour bien. Et du coup, c- euh, je regrette pas. Je regrette pas par rapport à la décision que j'ai prise en 2018. Mm. Et là, je regrette pas et du coup le résultat ça se voit.
Eh bien, tant mieux, tant mieux. Alors, quand tu es arrivé en France, tu as fait Oui, ta formation pour devenir professeur de sport, mais aussi tu as fait plein de trucs à côté, on en parlait un peu au début, oui. c'est-à-dire des concours, tu as rencontré des gens, tu as fait du mannequinat, t'en fais toujours encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'attire dans ce milieu-là? Qu'est-ce qui te plaît? Ah, belle question. Merci pour ta question. Je t'en prie. Ça aussi, ça c'est, comment dire, c'est, en Albanie, on a à l'époque, c'était comme un rêve pour moi. Ok, En Albanie, j'ai jamais osé. Mais ici, en France, en fait, bah, grâce à Instagram, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout passe par là. oui. Mm. En fait, c'était par hasard. J'étais bah, sur mon compte Insta. J'ai posté une photo parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de passion. Mais avant de commencer la photo et tout ça, d'abord, ma première passion, c'était la musculation, donc le D'accord. sport et tout ça. Du coup, bah, en France, j'ai continué en 2020, j'ai continué régulièrement euh, d'aller à la salle de sport. Mm. Et du coup, j'ai vu les résultats par rapport à mon physique, tout ça. Et j'ai posté une photo, juste le corps, les abdos. Et là, j'ai vu qu'il y avait un feedback, mais énorme. Ok. C'est-à-dire un feedback positif par Mm. rapport à la photo. Beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, beaucoup. Et là, c'était le moment que les premiers photographes, ils ont commencé à me contacter en privé, à me proposer des photoshootings, des collaborations et tout ça. Au début, j'étais pas à l'aise parce que normalement, j'avais pas d'expérience, j'étais totalement amateur. Mais je me suis dit, oui, pourquoi pas. J'ai essayé, j'ai testé. Mon premier shooting, c'était à Lyon d'ailleurs. J'ai testé. J'ai grave kiffé. Et après, j'ai pas arrêté. C'est-à-dire, c'est que j'ai continué. Plusieurs photographes, plusieurs styles de photos, parce que j'aime bien la diversité, c'est-à-dire de changer, Mhm. pas toujours les mêmes. Mhm. Euh, après, bah, j'ai testé aussi, j'ai essayé les concours de beauté. Euh, j'ai fait aussi à Bruxelles une compétition, top modèle international. Je suis content parce que là-bas, je suis arrivé jusqu'à demi-finale. Bravo. Un Albanais à Bruxelles qui arrive en demi-finale, c'est pas mal. Tu étais fier de toi. Je suis fier de moi pour mon parcours. Et en plus, ces genres de compétition, ça t'aide pour avoir plus confiance en toi, Mm. pour être plus à l'aise devant la caméra ou Mm. Devant les gens. devant les gens, le public, quand tu défiles, quand tu, Mm. voilà. Ben, c'est cool. Donc, ça fait 5 ans maintenant que tu vis en France. Et Oui. d'ailleurs, tu te débrouilles très bien en français. Félicitations. Ah, merci, c'est le but, hein. Ouais, Sinon, ça va être compliqué de pas parler la langue dans un pays dans lequel tu vis. Mais en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est que depuis 5 ans que tu es parti, est-ce que tu es déjà retourné en Albanie? non, Non. non. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque? T'aurais envie de retourner en Albanie un jour dans ta vie, revoir peut-être tes amis, ton pays, ta culture? Pour visiter l'Albanie, oui. Mais pour vivre là-bas ou pour travailler là-bas, non. Hors de question. D'accord. Non. Tu, Mais tu, pour vivre, oui, parce que malgré tout, je sais qu'il y a beaucoup d'homophobes. La vie, c'est pas simple hmm, là-bas. Même au niveau travail, les salaires, c'est pas top. Mais malgré tout ça, la vie touristique, par contre, c'est magnifique. c'est magnifique. D'ailleurs, j'invite tous les gens, si vous voulez visiter l'Albanie, je vous conseille d'aller dans le sud. Il y a la mer, donc des plages magnifiques. Ben, parfait. Pour Et aussi, visiter, oui, mais pour vivre là-bas, non, d'accord. pas du tout. Et je me demande également, Oui, est-ce que depuis que tu es parti, tu es toujours en contact avec ta famille, tes parents? ben, en fait, avec mes parents, de temps en temps, on contacte, on parle sur WhatsApp, mais par exemple, une fois par mois, mais c'est juste, comment dire,
Ah, ça va, le travail, ça se passe. Donc, on a plutôt en communication générale. D'accord. Mais pour ma vie privée, Mhm. on parle jamais. D'accord. Jamais. Ça, c'est C'est interdit. toi qui t'interdis de parler de ta vie privée avec eux ou Même, c'est eux qui même veulent eux, ils posent jamais des de questions. questions? Jamais. Juste, ça va, Moussa, le travail, en général, oui, ça va, maman, ça va, papa. Mhm. Pas des membres de ta famille qui ont envie de venir te rendre visite ici en France, ou toi, t'as pas envie de peut-être rentrer un jour leur rendre visite, voir ta famille, pas juste pour le tourisme en Albanie, mais voir ta famille, t'as pas envie de ça un jour? Non, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Je me sens pas prêt, en fait, à faire ça parce que j'étais vraiment blessé quand j'étais en D'accord. Albanie. J'étais vraiment blessé par ma famille, par Pas tout ce qu'ils t'ont fait subir. mes amis, à l'école, comme je disais, à l'école, au travail, avec les collègues aussi. C'était horrible. Euh, donc, cette partie, ça me manque pas. D'accord. Et je suis pas prêt peut-être un jour, parce que comme on dit, jamais dit jamais. Donc la phrase, Mm. l'expression, mais peut-être un jour, mais pour le moment, non, je suis pas prêt. Est-ce que ça voudra dire en fait que ce que tu me dis là, est-ce que ça signifie que depuis 5 ans que tu as vécu tout ce que tu as vécu, même avant, à tes 19 ans jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu dirais que aujourd'hui la blessure, les blessures ne sont pas encore refermées, ce qui fait que tu ne te vois pas revoir ta famille, être avec eux, etc. Là, depuis 5 ans, depuis ces années, les blessures sont toujours là, si je comprends bien. Oui, sont toujours là, même si je cache. C'est-à-dire des fois dans la vie, bah c'est un peu comme le concept de Instagram. C'est-à-dire sur Instagram, on donne l'image qu'on a envie de donner. Mhm. Mais le backstage, La réalité peut on être connaît pas du différente. tout. Connaît pas du tout. Mm. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que bah, j'ai beaucoup de blessures que je connais comme moi, que j'ai vécu comme moi. Mais malgré ça, moi, euh, j'essaie de être, de cacher, c'est-à-dire de transmettre plutôt la partie positive, c'est-à-dire l'énergie positive, toujours souriant, toujours gentil, toujours respectueux avec les gens. Euh, donc, euh, donc voilà. Oui. Et aujourd'hui, toi, Moussa, adulte, autonome, qui vit en France, qui a une situation, qui a une vie sociale, qu'est-ce que tu dirais à un jeune Albanais qui traverse la même chose que tu as traversé il y a quelques années? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce gamin-là? Bah, maintenant, on est en 2024. Euh, c'est vrai qu'avant, c'était plus compliqué, mais maintenant, euh, moi, le conseil, c'est d'accepter soi-même. D'accepter soi-même. On peut pas faire une double vie. On peut pas se marier avec une fille si, parce que c'est la famille qui dit ça, ou si c'est l'oppression de la société, bah, des gens, c'est l'oppression de la mentalité. Il faut accepter soi-même, euh, et aussi, si vous voulez vraiment être heureux dans votre vie, euh, il faut faire l'impossible pour vivre la vie que vous souhaitez, pas la vie des autres. C'est-à-dire, il n'y a pas les autres qui décident pour votre vie, c'est vous-même. C'est vous-même. Euh, j'espère que mon histoire, ça va vous aider à ouvrir les yeux, à trouver le courage à l'intérieur pour dire oui, oui, je peux plus, je suis gay, je l'assume, et là, je vais continuer, je vais commencer à construire ma nouvelle vie que nous, on aime. On souhaite pas la vie que les autres, veulent nous regarder.
Eh bien, je te Voilà. remercie. Je te remercie Merci à toi, Jules. pour ce récit. Euh, tu nous as tu nous as partagé ton parcours qui nous a, en tout cas moi personnellement, qui m'a touché. Et j'espère que c'est le cas aussi de nos auditeurs, auditrices, spectateurs et spectatrices. Et j'ajouterai ce que tu as dit, que c'est vrai qu'il faut s'assumer, il faut s'aimer soi-même et faire ses choix. C'est vrai que ce n'est pas facile, et il y aura forcément des moments difficiles, mais ça va finir bien, ça peut bien se finir, et c'est aussi aux parents, aux adultes, de savoir tenir le bon discours, de savoir tenir la main de leur enfant, les aider à s'accepter, et voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter en plus. Eh bien, je te remercie encore une fois. Bah, la dernière chose que je voulais ajouter Aussi, par rapport vas-y. aux parents, c'est juste que même si ton fils ou si ton fils il est gay ou ta fille elle est lesbienne, euh, on peut pas le refuser, on peut pas, parce que un jour, si, par exemple, ça arrive, hein, c'est la vie, si un jour les parents sont âgés et ils tombent malades, c'est pas le voisin ou c'est pas le voisin ou c'est pas le cousin qui va prendre soin de vous, mais c'est ton fils gay ou ta fille lesbienne qui sera là pour vous. Ça, c'est très important aussi. Mhm. C'est un message pour les parents. Et Tout à j'espère fait. que mes parents, ils vont changer d'avis. J'espère qu'un jour, ils vont m'accepter comme je suis. J'espère aussi pour toi, du fond du cœur. Donc, voilà. Merci beaucoup encore une fois. C'était l'épisode Un homosexuel d'un pays de l'Est. Merci d'avoir été nombreux à nous écouter ou à nous regarder. Rendez-vous très prochainement pour la suite de votre podcast des vies et des histoires. Je vous remercie. Je remercie également Chris derrière la caméra pour son magnifique travail. Je remercie aussi notre invité Moussa de nous avoir délivré son récit qui était inspirant, qui était touchant. Une pensée à toutes les personnes qui traversent ou qui ont traversé ces périodes pareilles que les périodes qu'a traversé Moussa. Bon courage, la fin sera belle.